Être maman n'est pas toujours facile et il y a même des moments, des situations dans la vie où c'est encore plus difficile. Un de ces moments, c'est la rencontre avec les professeurs, lorsqu'il faut aller en réunion de parents ou en rendez-vous avec le professeur. Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos où vous allez trouver des explications sur les mots que disent et utilisent les professeurs quand ils vous rencontrent pour vous parler de vos enfants. Quand on est parent, quand on est maman, on veut suivre ses enfants à l'école, mais ce n'est pas vraiment facile. Il faudrait connaître toutes les matières. L'anglais, le français, les mathématiques, la physique, la chimie, l'histoire, la géographie, l'espagnol, l'allemand et que sais-je encore. Impossible. Impossible. Pour tous les parents, c'est pareil. Même si on est allé à l'école, on ne peut pas tout savoir. Il y a encore plus difficile, c'est qu'il faut parler une autre langue. Il faut parler français avec les professeurs. Parce que dans son pays, on pourrait discuter avec les professeurs. Alors les professeurs parlent bien, avec un vocabulaire riche, avec des jolis mots. Le problème, c'est que ces mots, dans la vie de tous les jours, on ne s'en sert pas et vous ne les avez jamais entendus. Et ensuite, quand vous rentrez à la maison, vous les avez oubliés, vous étiez tellement anxieuse, tellement tendue, et vous ne pouvez plus demander ce que ça veut dire. Et c'est tout à fait normal que vous ne les connaissiez pas. Et tout ça, ça vous donne beaucoup de stress, de gêne, peut-être un peu de honte même, parce que vous ne connaissez pas ces mots. Ça vous gêne devant le professeur, et puis ça vous gêne devant votre enfant. Alors, j'ai pensé à vous faire une fois par semaine une vidéo pour expliquer un mot que les professeurs utilisent, dont ils se servent pour vous parler de vos enfants. Dans chaque vidéo, j'expliquerai ce que ça veut dire d'habitude et ce que ça veut dire quand le professeur le dit, parce que parfois, ce n'est pas tout à fait pareil. Et parfois aussi, un mot veut dire plusieurs choses. Au plaisir de vous retrouver dans cette série de vidéos et à très bientôt pour la première vidéo.